Épicure, vers 341 jusqu'à vers 270 avant Jésus-Christ. L'épicurisme est l'une des plus importantes écoles philosophiques de l'Antiquité. La doctrine d'Épicure, relayée par de nombreux disciples, a exercé une influence capitale dans la société grecque comme dans le monde romain. Elle a aussi façonné de manière durable l'histoire de la civilisation européenne. Alors que le stoïcisme paraît réservé à une élite capable d'une discipline exigeante et que le platonisme se répand surtout dans les milieux cultivés, l'épicurisme a une dimension beaucoup plus populaire. Les consolations apportées par Épicure sont chantées par le poète latin Lucrèce comme des dons divins propres à libérer l'homme tourmenté par les passions, les superstitions, la peur des dieux. Certains philosophes comme Friedrich Nietzsche, Le Gai Savoir en 1882, ont même vu dans l'épicurisme une sorte de christianisme païen, proposant aux hommes une forme de rédemption dépourvue de la notion de péché. L'épicurisme est souvent interprété à tort comme une morale de bon vivant, toujours en quête de plaisir. Mais il s'agit plutôt d'une philosophie fondée sur l'idée que toute action entraîne à la fois des effets amenant le plaisir, positif, et des effets amenant la souffrance, négatif. L'épicurien doit donc se conduire avec sobriété. En recherchant les actions qui lui éviteront la douleur, il atteindra ainsi un état de repos sans aucun trouble, l'ataraxie, qui doit lui procurer le plaisir suprême. C'est pourquoi la clé du bonheur, c'est de connaître ses propres limites et d'éviter tout excès, dans les plaisirs comme dans l'ascétisme, car l'excès est source de souffrance. Épicure défend un mélange de joie tempérée, de tranquillité et d'autosuffisance. Dans cette vie bien réglée, les vertus servent d'instruments pour jouir des plaisirs seulement s'ils sont nécessaires et modérés. Épicure, lettre à Ménécée. Traduction d'Octave Hamelin, paru dans la Revue de métaphysique et de morale numéro 18, 1910. Épicure à Ménécée, salut. Quand on est jeune, il ne faut pas remettre à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Car jamais il n'est trop tôt ou trop tard pour travailler à la santé de l'âme. Or, celui qui dit que l'heure de philosophie n'est pas encore arrivée ou est passée pour lui, ressemble à un homme qui dirait que l'heure d'être heureux n'est pas encore venue pour lui ou qu'elle n'est plus. Le jeune homme et le vieillard doivent donc philosopher l'un et l'autre, celui-ci pour rajeunir au contact du bien en se remémorant les jours agréables du passé, celui-là afin d'être, quoique jeune, tranquille comme un ancien en face de l'avenir. Par conséquent, il faut méditer sur les causes qui peuvent produire le bonheur puisque lorsqu'il est à nous, nous avons tout et que, quand il nous manque, nous faisons tout pour l'avoir. Attache-toi donc aux enseignements que je n'ai cessé de te donner et que je vais te répéter. Mets-les en pratique et médite-les, convaincu que ce sont là les principes nécessaires pour bien vivre. Commence par te persuader qu'un Dieu est un vivant immortel et bienheureux, te conformant en cela à la notion commune qui en est tracée en nous. N'attribue jamais à un Dieu rien qui soit en opposition avec l'immortalité, ni en désaccord avec la béatitude, mais regarde-le toujours comme possédant tout ce que tu trouveras capable d'assurer son immortalité et sa béatitude. Car les dieux existent, attendu que la connaissance qu'on en a est évidente. Mais quant à leur nature, ils ne sont pas tels que la foule le croit. Et l'impie n'est pas celui qui rejette les dieux de la foule, c'est celui qui attribue aux dieux ce que leur prêtent les opinions de la foule. Car les affirmations de la foule sur les dieux ne sont pas des prénotions, mais bien des présomptions fausses.
et ces présomptions fausses font que les dieux sont censés être pour les méchants la source des plus grands maux, comme d'autre part pour les bons la source des plus grands biens. Mais la multitude, incapable de se déprendre de ce qui est chez elle et à ses yeux le propre de la vertu, n'accepte que des dieux conformes à cet idéal et regarde comme absurde tout ce qui s'en écarte. Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous. Car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. Car il ne reste plus rien à redouter dans la vie pour qui a vraiment compris que, hors de la vie, il n'y a rien de redoutable. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre, non pas parce qu'elle sera douloureuse étant réalisée, mais parce qu'il est douloureux de l'attendre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Ainsi, celui de tous les maux qui nous donne le plus d'horreur, la mort, n'est rien pour nous, puisque tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas, et que, quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc, la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers, et que les seconds ne sont plus. Mais la multitude tantôt fuit la mort comme le pire des maux, tantôt l'appelle comme le terme des maux de la vie. Le sage, au contraire, ne fait pas fi de la vie, et il n'a pas peur non plus de ne plus vivre. Car la vie ne lui est pas à charge, et il n'estime pas non plus qu'il y ait le moindre mal à ne plus vivre. De même que ce n'est pas toujours la nourriture la plus abondante que nous préférons, mais parfois la plus agréable. Pareillement, ce n'est pas toujours la plus longue durée qu'on veut recueillir, mais la plus agréable. Quant à ceux qui conseillent aux jeunes gens de bien vivre et aux vieillards de bien finir, leur conseil est dépourvu de sens, non seulement parce que la vie a du bon, même pour le vieillard, mais parce que le soin de bien vivre et celui de bien mourir ne font qu'un. On fait pis encore quand on dit qu'il est bien de ne pas naître, ou, une fois né, de franchir au plus vite les portes de l'Hadès. Car si l'homme qui tient ce langage est convaincu, comment ne sort-il pas de la vie ? C'est là en effet une chose qui est toujours à sa portée, s'il veut sa mort d'une volonté ferme. Que si cet homme plaisante, il montre de la légèreté en un sujet qui n'en comporte pas. Rappelle-toi que l'avenir n'est ni à nous, ni pourtant tout à fait hors de nos prises, de telle sorte que nous ne devons ni compter sur lui comme s'il devait sûrement arriver, ni nous interdire toute espérance comme s'il était sûr qu'il dût ne pas être. Il faut se rendre compte que parmi nos désirs, les uns sont naturels, les autres vains, et que, parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps, les autres pour la vie même. Et en effet, une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est là la perfection même de la vie heureuse. Car nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Lorsqu'une fois nous y avons réussi, toute l'agitation de l'âme tombe, l'être vivant n'ayant plus à s'acheminer vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l'âme et celui du corps. Nous n'avons en effet besoin du plaisir que quand, par suite de son absence, nous éprouvons de la douleur, et quand nous n'éprouvons pas de douleur, nous n'avons plus besoin de plaisir. C'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. En effet, d'une part, le plaisir est reconnu par nous comme le bien primitif et conforme à notre nature, et c'est de lui que nous partons pour déterminer ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut éviter. D'autre part, c'est toujours à lui que nous aboutissons,
puisque ce sont nos affections qui nous servent de règle pour mesurer et apprécier tout bien quelconque, si complexe qu'il soit. Mais précisément parce que le plaisir est le bien primitif et conforme à notre nature, nous ne recherchons pas tout plaisir, et il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de plaisir, savoir lorsqu'ils doivent avoir pour suite des peines qui les surpassent. Et d'autre part, il y a des douleurs que nous estimons valoir mieux que des plaisirs, savoir lorsque, après avoir longtemps supporté les douleurs, il doit résulter de là pour nous un plaisir qui les surpasse. Tout plaisir, pris en lui-même, est dans sa nature propre, et donc un bien. Et cependant, tout plaisir n'est pas à rechercher. Pareillement, toute douleur est un mal, et pourtant, toute douleur ne doit pas être évitée. En tout cas, chaque plaisir et chaque douleur doivent être appréciés par une comparaison des avantages et des inconvénients à attendre. Car le plaisir est toujours le bien et la douleur le mal. Seulement, il y a des cas où nous traitons le bien comme un mal et le mal à son tour comme un bien. C'est un grand bien à notre avis que de se suffire à soi-même. Non qu'il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l'abondance nous manque, nous sachions nous contenter du peu que nous aurons, bien persuadés que cela jouisse le plus vivement de l'opulence qui ont le moins besoin d'elle, et que tout ce qui est naturel est aisé à se procurer, tandis que ce qui ne répond pas à un désir naturel est malaisé à se procurer. En effet, d'aimer simple donne un plaisir égal à celui d'un régime somptueux si toute la douleur causée par le besoin est supprimée. Et d'autre part, du pain d'orge et de l'eau procure le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après en avoir senti la privation. L'habitude d'une nourriture simple, et non pas celle d'une nourriture luxueuse, convient donc pour donner la pleine santé, pour laisser à l'homme toute liberté de se consacrer aux devoirs nécessaires de la vie, pour nous disposer à mieux goûter les repas luxueux lorsque nous les faisons après les intervalles de vie frugale, enfin pour nous mettre en état de ne pas craindre la mauvaise fortune. Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l'écrivent des gens qui ignorent notre doctrine ou qui la combattent et la prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste pour le corps à ne pas souffrir et pour l'âme à être sans trouble. Car ce n'est pas une suite ininterrompue de jours passés à boire et à manger, ce n'est pas la jouissance des jeunes garçons et des femmes, ce n'est pas la saveur des poissons et des autres mets que porte une table somptueuse, ce n'est pas tout cela qui engendre la vie heureuse, mais c'est le raisonnement vigilant, capable de trouver en toutes circonstances les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et de rejeter les vaines opinions d'où provient le plus grand trouble des âmes. Or, le principe de tout cela, et par conséquent le plus grand des biens, c'est la prudence. Il faut donc la mettre au-dessus de la philosophie même, puisqu'elle est faite pour être la source de toutes les vertus, en nous enseignant qu'il n'y a pas moyen de vivre agréablement si on ne vit pas avec prudence, honnêteté et justice, et qu'il nous est impossible de vivre avec prudence, honnêteté et justice si l'on ne vit pas agréablement. Les vertus, en effet, ne sont que des suites naturelles nécessaires de la vie agréable, et à son tour, la vie agréable ne saurait se réaliser en elle-même et à part des vertus. Et maintenant, y a-t-il quelqu'un que tu mettes au-dessus du sage ? Il s'est fait sur les dieux des opinions pieuses. Il est constamment sans crainte en face de la mort. Il a su comprendre quel est le but de la nature. Il s'est rendu compte que ce souverain bien est facile à atteindre et à réaliser dans son intégrité, qu'en revanche, le mal le plus extrême est étroitement limité quant à la durée ou quant à l'intensité. Il se moque du destin dont certains font le maître absolu des choses. Il dit d'ailleurs que, parmi les événements, les uns relèvent de la nécessité, d'autres de la fortune, les autres enfin de notre propre pouvoir, attendu que la nécessité n'est pas susceptible qu'on lui impute une responsabilité, que la fortune est quelque chose d'instable, tandis que notre pouvoir propre, soustrait à toute domination étrangère,
est proprement ce à quoi s'adresse le blâme et son contraire. Et certes, mieux vaudrait s'incliner devant toutes les opinions mythiques sur les dieux que de se faire les esclaves du destin des physiciens, car la mythologie nous promet que les dieux se laisseront fléchir par les honneurs qui leur seront rendus, tandis que le destin, dans son cours nécessaire, est inflexible. Il n'admet pas, avec la foule, que la fortune soit une divinité, car un dieu ne fait jamais d'acte sans règle, ni qu'elle soit une cause inefficace. Il ne croit pas en effet que la fortune distribue aux hommes le bien et le mal, suffisant ainsi à faire leur bonheur et leur malheur. Il croit seulement qu'elle leur fournit l'occasion et les éléments de grands biens et de grands maux. Enfin, il pense qu'il vaut mieux échouer par mauvaise fortune, après avoir bien raisonné, que réussir par heureuse fortune, après avoir mal raisonné. Ce qui peut nous arriver de plus heureux dans nos actions étant d'obtenir le succès par le concours de la fortune lorsque nous avons agi en vertu de jugements sains. Médite donc tous ces enseignements et tout ce qui s'y rattache. Médite-les jour et nuit, à part toi et aussi en commun avec ton semblable. Si tu le fais, jamais tu n'éprouveras le moindre trouble, en songe ou éveillé, et tu vivras comme un Dieu parmi les hommes. Car un homme qui vit au milieu de biens impérissables ne ressemble en rien à un être mortel. Épicure, maxime capitale. In Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres. Livre 10, Épicure, pages 139 à 154. Traduction de Christian Zevort, Paris, Charpentier, 1847. 1. Ce qui est bienheureux et immortel ne s'embarrasse de rien, il ne fatigue point les autres. La colère est indigne de sa grandeur, et les bienfaits ne sont point du caractère de sa majesté, parce que toutes ces choses ne sont que le propre de la faiblesse. 2. La mort n'est rien à notre égard. Ce qui est une fois dissolu n'a point de sentiment, et cette privation de sentiment fait que nous ne sommes plus rien. 3. Tout ce que le plaisir a de plus charmant n'est autre chose que la privation de la douleur. Partout où il se trouve, il n'y a jamais de mal ni de tristesse. 4. Si le corps est attaqué d'une douleur violente, le mal cesse bientôt. Si au contraire elle devient languissante par le temps de sa durée, il en reçoit sans doute quelque plaisir. Aussi, la plupart des maladies qui sont longues ont des intervalles qui nous flattent plus que les maux que nous endurons ne nous inquiètent. 5. Il est impossible de vivre agréablement sans la prudence, sans l'honnêteté et sans la justice. La vie de celui qui pratique l'excellence de ces vertus se passe toujours dans le plaisir, de sorte que l'homme qui est assez malheureux pour n'être ni prudent, ni honnête, ni juste, est privé de tout ce qui pouvait faire la félicité de ses jours. 6. En tant que le commandement et la royauté mettent à l'abri des mauvais desseins des hommes, c'est un bien selon la nature, de quelque manière qu'on y parvienne. 7. Plusieurs se sont imaginé que la royauté et le commandement pouvaient leur assurer des amis. S'ils ont trouvé par cette route le calme et la sûreté de leur vie, ils sont sans doute parvenus à ce véritable bien que la nature nous enseigne. Mais si au contraire ils ont toujours été dans l'agitation et dans la peine, ils ont été déchus de ce même bien qui lui est si conforme et qu'ils s'imaginaient trouver dans la suprême autorité. 8. Toute sorte de volupté n'est point un mal en soi. Celle-là seulement est un mal qui est suivi de douleurs beaucoup plus violentes que ces plaisirs n'ont d'agrément.
9. Si elle pouvait se rassembler toute en elle et qu'elle renfermât dans sa durée la perfection des délices, elle serait toujours sans inquiétude et ignorait pour lors point de différence entre les voluptés. 10. Si tout ce qui flatte les hommes dans la lascivité de leur plaisir arrachait en même temps de leur esprit la terreur qu'ils conçoivent des choses qui sont au-dessus d'eux, la crainte des dieux et les alarmes que donne la pensée de la mort, et qu'ils y trouvassent le secret de savoir désirer ce qui leur est nécessaire pour bien vivre, j'aurais tort de les reprendre, puisqu'ils seraient au comble de tous les plaisirs, et que rien ne troublerait en aucune manière la tranquillité de leur situation. 11. Si tout ce que nous regardons dans les dieux comme des miracles ne nous épouvantait point, si nous pouvions assez réfléchir pour ne point craindre la mort parce qu'elle ne nous concerne point, si enfin nos connaissances allaient jusqu'à savoir quelle est la véritable fin des maux et des biens, l'étude et la spéculation de la physique nous seraient inutiles. 12. C'est une chose impossible que celui qui tremble à la vue des prodiges de la nature et qui s'alarme de tous les événements de la vie puisse être jamais exempt de peur. Il faut qu'il pénètre la vaste étendue des choses et qu'il guérisse son esprit des impressions ridicules des fables. On ne peut, sans les découvertes de la physique, goûter de véritables plaisirs. 13. Que sert-il de ne point craindre les hommes si l'on doute de la manière dont tout se fait dans les deux, sur la terre et dans l'immensité de ce grand tout? 14. Les hommes ne pouvant nous procurer qu'une certaine tranquillité, c'en est une considérable que celle qui naît de la force d'esprit et du renoncement aux soucis. 15. Les biens qui sont tels par la nature sont en petit nombre et aisés à acquérir, mais les vains désirs sont insatiables. 16. Le sage ne peut jamais avoir qu'une fortune très médiocre, mais s'il n'est pas considérable par les biens qui dépendent d'elle, l'élévation de son esprit et l'excellence de ses conseils le mettent au-dessus des autres. Ce sont eux qui sont les mobiles des plus fameux événements de la vie. 17. Le juste est celui de tous les hommes qui vit sans trouble et sans désordre. L'injuste, au contraire, est toujours dans l'agitation. 18. La volupté du corps, qui n'est rien autre chose que la suite de cette douleur qui arrive parce qu'il manque quelque chose à la nature, ne peut jamais être augmentée. Elle est seulement diversifiée selon les circonstances différentes. Si le plaisir du corps devait être sans borne, le temps qu'on en jouit le serait aussi. 19. Cette volupté que l'esprit se propose pour la fin de sa félicité dépend entièrement de la manière dont on se défait de ces sortes d'opinions chimériques et de tout ce qui peut avoir quelque affinité avec elles parce qu'elles font le trouble de l'esprit. 20. S'il était possible que l'homme pût toujours vivre, le plaisir qu'il aurait ne serait pas plus grand que celui qu'il goûte dans l'espace limité de sa vie, s'il pouvait assez élever sa raison pour en bien considérer les bornes. Celui qui considère la fin du corps et les bornes de sa durée, et qui se délivre des craintes de l'avenir, rend par ce moyen la vie parfaitement heureuse, de sorte que l'homme, satisfait de sa manière de vivre, n'a point besoin pour sa félicité de l'infinité des temps. Il n'est même pas privé de plaisir, quoiqu'il s'aperçoive que sa condition mortelle le conduit insensiblement au tombeau, puisqu'il y trouve ce qui termine heureusement sa course.
21. Celui qui a découvert de quelle manière la nature a tout borné pour vivre a connu sans doute le moyen de bannir la douleur qui se fait sentir au corps quand il lui manque quelque chose, et fait l'heureux secret de bien régler le cours de sa vie, de sorte qu'il n'a que faire de chercher sa félicité dans toutes les choses dont l'acquisition est pleine d'incertitudes et de dangers. 22. Il faut avoir un principe d'évidence auquel on rapporte ses jugements, sans quoi il s'y mêlera toujours de la confusion. 23. Si vous rejetez tous les sens, vous n'aurez aucun moyen de discerner la vérité d'avec le mensonge. 24. Si vous en rejetez quelques-uns, et que vous ne distinguiez pas entre ce que vous croyez avec quelque doute et ce qui est effectivement, selon les sens, les mouvements de l'âme et les idées, vous n'aurez aucun caractère de vérité et ne pourrez vous fier aux autres sens. Si vous admettez, comme certains, ce qui est douteux, et que vous ne rejetiez pas ce qui est faux, vous serez dans une perpétuelle incertitude. 25. Si vous ne rapportez pas tout à la fin de la nature, vos actions contrediront vos raisonnements. 26. Parmi les désirs, tous ceux qui ne ramènent pas à la souffrance, s'ils ne sont pas comblés, ne sont pas nécessaires, mais ils relèvent de l'appétit dont on se délivre facilement quand il semble difficile à assouvir ou susceptible de causer du tort. 27. Entre toutes les choses que la sagesse nous donne pour vivre heureusement, il n'y en a point de si considérable que celle d'un véritable ami. C'est un des biens qui nous procure le plus de tranquillité dans la médiocrité. 28. Celui qui est fortement persuadé qu'il n'y a rien dans la vie de plus solide que l'amitié a su l'art d'affermir son esprit contre la crainte que donne la durée ou l'éternité de la douleur. 29. Il y a deux sortes de voluptés, celles que la nature inspire et celles qui sont superflues. Il y en a d'autres qui, pour être naturelles, ne sont néanmoins d'aucune utilité. Et il y en a qui ne sont point conformes aux penchants naturels que nous avons et que la nature n'exige en aucune manière. Elles satisfont seulement les chimères que l'opinion se forme. 30. Lorsque nous n'obtenons point les voluptés naturelles qui n'ôtent pas la douleur, on doit penser qu'elles ne sont pas nécessaires et corriger l'envie qu'on en peut avoir en considérant la peine qu'elle coûte à acquérir. Si là-dessus on se livre à des désirs violents, cela ne vient pas de la nature de ces plaisirs, mais de la vaine opinion qu'on s'en fait. 31. Le droit n'est autre chose que cette utilité qu'on a reconnue d'un consentement universel pour la cause de la justice que les hommes ont gardée entre eux. C'est par elle que, sans offenser et sans être offensés, ils ont vécu à l'abri de l'insulte. 32. On n'est ni juste envers les hommes, ni injuste envers les animaux qui, par leur férocité, n'ont pu vivre avec l'homme sans l'attaquer et sans en être attaqués à leur tour. Il en est de même de ces nations avec qui on a pu contracter d'alliances pour empêcher les offenses réciproques. 33. La justice n'est rien en soi. La société des hommes en a fait naître l'utilité dans les pays où les peuples sont convenus de certaines conditions pour vivre sans offenser et sans être offensés. 34. L'injustice n'est point un mal en soi. Elle est seulement un mal en cela qu'elle nous tient dans une crainte continuelle par le remords dont la conscience est inquiétée,
et qu'elle nous fait appréhender que nos crimes ne viennent à la connaissance de ceux qui ont le droit de les punir. 35. Il est impossible que celui qui a violé à l'insu des hommes les conventions qui ont été faites pour empêcher qu'on ne fasse du mal ou qu'on en reçoive, puisse s'assurer que son crime sera toujours caché. Car, quoiqu'il n'ait point été découvert en 1000 occasions, il peut toujours douter que cela puisse durer jusqu'à la mort. 36. Tous les hommes ont le même droit général, parce que partout, il est fondé sur l'utilité. Mais il y a des pays où la même chose particulière ne passe pas pour juste. 37. Tout ce que l'expérience montre d'utile à la République pour l'usage réciproque des choses de la vie doit être censé juste, pourvu que chacun y trouve son avantage. De sorte que si quelqu'un fait une loi qui par la suite n'apporte aucune utilité, elle n'est point juste de sa nature. Si la loi qui a été établie est quelquefois sans utilité, pourvu que dans d'autres occasions elle soit avantageuse à la République, elle ne laissera pas d'être estimée juste, et particulièrement par ceux qui considèrent les choses en général, et qui ne se plaisent point à ne rien confondre par un vain discours. 38. Lorsque, les circonstances demeurant les mêmes, une chose qu'on a crue juste ne répond point à l'idée qu'on s'en était faite, elle n'était point juste. Mais si, par quelque changement de circonstances, elle cesse d'être utile, il faut dire qu'elle n'est plus juste, quoiqu'elle l'ait été, tant qu'elle fut utile. 39. Celui qui, par le conseil de la prudence, a entrepris de chercher de l'appui dans les choses qui nous sont étrangères, s'est borné à celles qui sont possibles. Mais il ne s'est point arrêté à la recherche des impossibles. Il a même négligé beaucoup de celles qu'on peut avoir, et a rejeté toutes les autres dont la jouissance n'était point nécessaire. 40. Ceux qui ont été assez heureux pour vivre avec des hommes de même tempérament et de même opinion ont trouvé de la sûreté dans leur société. Cette disposition réciproque d'humeur et des esprits a été le gage solide de leur union. Elle a fait la félicité de leur vie. Ils ont eu les uns pour les autres une étroite amitié et n'ont point regardé leur séparation comme un sort déplorable.